70% des personnes arrivent à la fin de leur vie avec des regrets. Ça a été prouvé par une étude australienne qui révèle une vérité qui est glaçante. Près de 7 personnes sur 10 terminent leur existence avec des regrets profonds. Et ce qui choque le plus, c'est que ces personnes, en fait, ce n'est pas leurs échecs qu'elles regrettent. C'est tout ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Les opportunités manquées, les décisions jamais prises, les vies jamais vraiment vécues. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter la solution qui a tout changé pour moi, la décision que j'ai prise qui m'a permis de tout changer dans ma vie. Je vais tout te présenter dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. En tout cas, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Théo, j'ai 24 ans et je suis entrepreneur. Il y a quelques années, j'ai pris une décision qui a littéralement transformé ma trajectoire. Pas parce que je suis plus courageux ou plus spécial que toi, mais parce que j'ai choisi d'agir différemment. Et aujourd'hui, je sais avec certitude, je n'aurai jamais ce regret-là. Le véritable drame en fait de l'inaction, c'est que 70% des personnes arrivent à la fin de leur vie avec énormément de regrets. On a quand même 7 personnes sur 10, donc 70%, qui regrettent n'avoir jamais osé tenter les choses, ce qui est dramatique. Et surtout, le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'on a quand même 0%, 0 personne, sur voilà, le total 0 personne qui regrette des échecs. C'est-à-dire qu'en fait, si tu essaies et que tu échoues, tu ne vas pas regretter. Par contre, si tu n'essayes pas et que tu ne sais même pas si tu aurais réussi ou si tu aurais échoué, là c'est dramatique parce qu'en fait finalement tu vas regretter parce que tu n'auras pas la réponse. Tu as peut-être déjà prononcé ces phrases. Si seulement j'avais osé, si seulement j'avais tenté, si seulement j'avais écouté mon instinct, on l'a tous déjà dit. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux changer et tu peux oublier complètement ces regrets. Maintenant, mettons dans une projection qui est future. Imagine ce moment. Tu es âgé, tu regardes derrière toi et tu te dis ces mots. Tu te dis que tu regrettes de ne pas avoir fait certaines choses, de ne pas avoir essayé. Personnellement, rien que d'imaginer cette situation, ça me glace le sang. La majorité des regrets ne viennent pas d'échecs comme on l'a vu juste avant, mais d'inaction. Des projets jamais lancés, des décisions toujours repoussées et des vies vécues à moitié. Maintenant, on va voir les 3 raisons principales qui nous paralysent. La première, c'est le conditionnement. On a grandi avec des messages qui sont toxiques. Sois raisonnable, ne fais pas trop de vagues, assure-toi d'avoir un plan stable, attention au regard des autres. Et même sans s'en rendre compte, ça façonne toutes nos décisions d'adultes. Le deuxième point, c'est le système éducatif. L'école, ça nous a appris à suivre des règles, à rester dans les clous, à valider des cases et à ne pas sortir du cadre. On a tous ce modèle en tête, études, diplôme, CDI, métro, retraite. C'est un modèle qui rassure, mais qui finalement tue complètement l'initiative. Et le troisième et dernier point qui nous paralyse, c'est notre cerveau. Ça peut paraître paradoxal, tu vas comprendre pourquoi. Ton cerveau, en fait, il déteste l'inconnu. Il adore le confort, même quand ce confort te rend malheureux. Tu as peut-être déjà entendu parler de la fameuse zone de confort. C'est exactement ça. Son objectif, c'est pas que tu sois heureux. Son objectif, c'est que tu survives. C'est aussi simple que ça. Donc, dès que tu veux changer, il t'envoie des signaux de danger et de peur, mais c'est absolument pas rationnel. Mais la vraie peur derrière tout ça, c'est le regard des autres. En réalité, toutes les peurs sont reliées à une seule chose, le regard des autres. Et je vais te détailler tout ça en 4 points. Premier point, c'est la peur de l'échec. Tu as peur de ce que les autres vont penser. Et si je lance ce projet et que j'échoue? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon mari, qu'est-ce que ma femme va dire? C'est la peur la plus présente chez la majorité des personnes. Deuxième point, c'est la peur d'être ridicule. Encore une fois, ça revient un petit peu au premier. Si on échoue, on a peur du jugement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer. C'est pas grave. Laisse-moi te dire que c'est absolument pas grave parce que la différence entre toi qui auras essayé et eux qui n'auront pas essayé, ils vont peut-être se moquer, mais toi tu auras essayé donc tu auras la réponse. Et ça, crois-moi que c'est beaucoup plus constructif. Troisième point, alors ça peut paraître extrêmement paradoxal, mais je l'ai moi-même vécu, c'est la peur de réussir. En fait, la peur de changer de statut social. Quand tu commences à réussir dans le business ou dans qu'importe, finalement dans n'importe quel projet, aujourd'hui je vais prendre l'exemple du business, quand tu commences à gagner de l'argent avec ton activité, ça te fait peur. Parce qu'en fait, tu changes de paradigme, tu changes de statut, entre guillemets, même si ce terme-là est peut-être un peu fort, mais tu vois, tu changes en fait de paradigme et tu as peur. Tu as peur d'aller sur le niveau du dessus, tu as peur de l'inconnu, justement. Et c'est ce qui paralyse beaucoup de personnes. Et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de personnes autour de moi qui réussissaient, mais qui se sont bridées parce qu'en fait, elles avaient peur d'évoluer. Et quatrième point, c'est la peur de décevoir, la peur de l'image que tu vas renvoyer. Mais la vérité ironique dans tout ça, et je te l'ai bien mis ici dans un cadre parce que c'est hyper important, si tu étais seul sur une île déserte, tu tenterais tout. Le problème, ce n'est pas finalement l'échec, c'est le regard extérieur. Et le plus fou, c'est que les gens s'en fichent totalement. Chacun est absorbé par sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres insécurités. Même s'il te juge, ça dure 5 minutes,
et il passe à autre chose. Maintenant, on va voir si tu ne changes absolument rien dans ta vie. Voilà ce qui t'attend. Tu vas te dire dans quelques années, j'aurais dû lancer ce projet. J'aurais pu changer de carrière. Si seulement j'avais osé. Eh bien, ces choses-là, si tu ne changes pas dès aujourd'hui, crois-moi, dans quelques années, tu vas te les dire, mais il sera trop tard. À la fin de ta vie, ce ne seront pas tes échecs qui te feront mal, ce sera tout ce que tu n'as jamais osé faire. Chaque opportunité ignorée, chaque décision reportée, chaque rêve abandonné par peur. Maintenant, il y a une décision qui peut absolument tout changer. C'est de ne plus jamais laisser le regard des autres décider à ta place. Alors attention, ce que ça ne veut pas dire, c'est ne plus avoir peur. Tu vois, moi-même, aujourd'hui, j'ai encore peur. Quand je lance certains projets, j'ai encore peur. Ne plus être touché par les critiques. Moi-même, tu vois, par moments, quand j'ai des critiques, j'essaie de les prendre de manière constructive, de manière productive finalement, de manière à m'élever, mais je suis encore touché, ce qui est normal, tu vois, je reste un être humain. Et ça ne veut pas dire non plus de devenir insensible ou de devenir arrogant. C'est pas ça, le fait de ne plus être touché par le regard des autres. Ce que ça veut dire, c'est d'agir quand même. Tu as peur du regard des autres, c'est pas grave, tu agis, tu fais les choses. Tu saisis chaque opportunité. Tu te dis pas, et si un tel va penser que, et si j'échoue, imagine, ils vont se moquer, on s'en fiche total. Tu saisis chaque opportunité. Troisième point qui est hyper important, c'est que tu acceptes l'échec comme un apprentissage. Je pense que ça a été l'une de mes leçons entrepreneuriales les plus importantes de ma vie. Dès que j'ai échoué sur un projet, puisque finalement j'ai lancé énormément de projets dans ma carrière entrepreneuriale, même si tu vois j'ai une carrière, ça va bientôt faire 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai une petite carrière par rapport à d'autres personnes, mais en tout cas, j'ai lancé énormément de projets. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, alors tu le vois parce que j'ai pu m'expatrier, mais il y a d'autres choses qui ont floppé et c'est complètement normal. Et chaque échec que j'ai eu, je me suis dit, c'est un apprentissage, c'est pas grave. Et le fait de voir chaque échec comme un apprentissage, ça va te faire énormément progresser. Et surtout, le dernier point, c'est de vivre sans regret. Tu vis ta vie, c'est ta vie, donc tu as le droit de la vivre comme tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux lancer un projet, tu le lances. Si ça échoue, c'est pas grave, au moins tu auras essayé. Mais imagine, tu lances ce projet et tu te dis pas, et si ça échoue? Tu te dis, et si ça fonctionne? Tu lances ce projet et finalement tu deviens libre, tu as ton business, tu gagnes beaucoup d'argent et tu as la vie que d'autres personnes n'auront malheureusement pas parce que toi, tu as pris des décisions que ces personnes-là ne prendront pas. Bah, est-ce que tu crois que ça en vaut le coup? Très clairement, moi je pense que oui. Donc vraiment, vis sans regret. Chaque opportunité que j'ai eue, je l'ai saisie. Certaines, comme je te le disais juste avant, ont échoué, certaines ont fonctionné, mais aucune n'a été regrettée et c'est ça la vraie liberté. Maintenant, tu vas me dire, bah, ok Théo, très bien, mais comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Premièrement, ça implique de reconnaître la voix de la peur. Ce que je veux dire par là, c'est cette petite voix qui te dit « Attends encore, c'est pas le bon moment, tu verras plus tard. » Ça, tu la mets de côté, tu l'ignores, elle n'est pas là. Tu la reconnais, mais tu l'ignores. Deuxième point, c'est de te poser la bonne question. Qu'est-ce que je risque vraiment? Et qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je risque vraiment à lancer ce projet? Qu'est-ce que je risque à lancer ce business en ligne? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que je risque finalement? Imaginons, on prend l'exemple d'un business en ligne. Qu'est-ce que je risque à lancer un business en ligne? Bah, à passer du temps et à mettre de l'énergie dessus. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pas beaucoup d'argent. Donc, est-ce que je pense que échanger un peu de temps et un peu d'énergie contre beaucoup d'argent, ça vaut ou pas? Bah, très clairement, vas-y à fond. Et troisième point, c'est de réaliser la vérité. Le risque, il est souvent minime, comme je te prenais l'exemple juste avant. Le gain est énorme. L'inaction coûte toujours beaucoup plus cher que l'action. Tu vas toujours avoir des peurs. C'est complètement normal. Mais la différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est que ceux qui réussissent, ils agissent malgré la peur. Maintenant, je vais te partager 3 mantras à appliquer chaque jour. Tu te dis, premièrement, j'ai peur, mais je le fais. Deuxième point, je peux échouer, mais je le fais. Troisième point, je peux être jugé, mais je le fais. Et donc, dans tout ça, c'est toujours, mais je le fais, mais je le fais, mais je le fais. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, au plus tu vas agir, au plus tu vas faire, au plus tu vas te rapprocher de tes objectifs et surtout au plus tu vas évoluer de manière positive. Depuis des années, j'applique ce mantra qui est très simple. Pas parce que c'est facile, mais parce que je sais une chose avec certitude, c'est que l'inaction coûte plus cher que l'action. Mets cette vidéo en pause, va chercher une feuille, va chercher un stylo, note-le et crois-moi, ne l'oublie pas et tu verras que ça va énormément changer ta vie. Chaque fois que tu te retiens, tu perds une opportunité. Chaque fois que tu attends le bon moment, tu laisses passer ta vie. Il n'y a pas de bon moment. Bon moment, c'est maintenant. Maintenant, le mot de la fin, c'est de faire ton choix dès maintenant. Aujourd'hui, tu te trouves à un carrefour.
Tu as deux chemins qui s'offrent à toi et ta décision va définir le reste de ta vie. Le premier chemin, c'est celui du confort. Continuer comme avant, te rassurer, te protéger du jugement, rester en ta zone de confort. La destination, c'est une vie de si seulement et de regret. Tu as un autre point ici, un autre chemin que tu peux prendre. Le chemin de ce que j'appelle la liberté. Prendre cette décision inconfortable mais libératrice, vivre pour toi, pas pour le regard des autres et agir malgré la peur. La décision cette fois-ci, elle est beaucoup plus agréable, c'est une vie sans regret et pleine d'expérience. Alors, quel inconfort est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir l'inconfort de l'action, donc intense mais temporaire, la peur de démarrer, le jugement possible, le risque d'échec, la durée, c'est quelques semaines, voire quelques mois, ou est-ce que tu choisis l'inconfort du regret? Cette fois-ci, c'est silencieux, mais c'est permanent. Le j'aurais dû, le si seulement, la vie non vécue. Et la durée, c'est le reste de ta vie. Donc, est-ce que tu préfères souffrir à court terme pendant quelques semaines, voire quelques mois, et avoir une vie incroyable juste après? Ou est-ce que tu préfères, entre guillemets, te dire, je ne vois pas les choses, j'occulte les choses, je suis vraiment, voilà, je suis aveugle sur ce qui se passe dans ma vie, et je souffre tout le reste de ma vie? Qu'est-ce que tu préfères choisir? Maintenant, qu'est-ce que tu as envie d'oser là maintenant? Dis-le moi directement, juste en dessous, dans les commentaires. Il n'y a aucun jugement ici, je suis là pour te faire progresser. Donc dis-moi ce que tu as envie d'oser là maintenant, tout de suite. Surtout, n'oublie pas une chose, c'est ne laisse plus le regard des autres décider à ta place. Vis ta vie, ose, tente, échoue si nécessaire, mais n'aie jamais ce regret. C'était Théo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre un like juste en dessous, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve directement dimanche prochain pour le prochain vlog et sinon on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo de ce style. Et d'ici là, porte-toi bien.